que le bif commence. Evil Dead Rises est le dernier né de la célèbre série de films Evil Dead démarrée par Sam Raimi, et ça pisse bien du sang. Nous sortons du contexte classique des Bois Maudits, en dehors d'une introduction avec un tout autre groupe de personnages dont l'histoire aurait bien pu se passer, car il se déroule cette fois dans un appartement isolé. C'est presque un huis clos où l'on suit une petite famille composée de 3 enfants, une mère et la sœur de la mère qui est de passage. Un tremblement de terre révèle un coffre contenant des vinyles étranges et un Necronomicon. Je dis bien un Necronomicon, car le film a la bonne idée de nous le présenter comme l'un des 3 existants dans le monde. Ça ouvre des perspectives. Évidemment, les incantations dans les vinyles associés au livre des morts appellent un esprit maléfique qui commence en possédant la mère. L'actrice Alyssa Sutherland nous donne alors une prestation physique assez impressionnante en tant que monstre du film. La suite n'est que gore et body horror, car je tiens à préciser, ce n'est pas un film qui est là pour faire peur. C'est un film qui est là pour dégoûter, et ça, il le réussit très bien. Les scènes sont bien sanglantes et bien dérangeantes. Dommage qu'il n'y ait pas un petit quelque chose en plus pour rehausser l'histoire. Je trouve que les spécialités des personnages bien mises en place au début ne sont pas assez exploitées, et qu'au final, le film reste dans une routine connue, changeant juste le décor. Et à nouveau, l'introduction et le final n'apportent rien à l'histoire. Il y a malgré tout quelques petites pépites de mise en scène qui fonctionnent bien, et un sens du désespoir qui est indispensable. On a droit à notre dose d'hémoglobine, et pour une fois, ce sont des vrais adolescents qui sont au milieu du maelstrom, ce qui est encore plus dérangeant. Bref, Evil Dead Rise fait le café, mais il ne révolutionne rien non plus. Je lui donne une note au pif de 6 sur 10. Et je vous dis, vivez bien, vivez avec passion.